Yo les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, du coup sur une nouvelle notion que je voulais vous expliquer parce que je la trouve de plus en plus intéressante et je l'utilise de plus en plus dans mon trading ces derniers temps. Et du coup aujourd'hui on va parler des low volume nodes, donc LVN, vous le verrez souvent écrit comme ça. Donc qu'est-ce que c'est une low volume node? Low volume node, qu'est-ce que j'entends par là? C'est une zone avec peu de volume. Donc le prix, en fait, n'aime pas tellement cette zone et du coup a tendance à rester très peu de temps dans cette zone. Et on va voir justement comment vous allez pouvoir vous en servir dans votre trading. Ça rejoint un peu la notion sur le volume profile que je vous ai expliqué dans une vidéo précédente. Donc pour ceux qui ne savent pas se servir en fait du volume profile, vous pouvez aller voir l'autre vidéo, ça prend 5 minutes. Mais du coup voilà, je vous ai pris l'exemple sur le BTC en daily, là sur cette zone de compression dans laquelle on se maintient depuis maintenant quelques mois, là, depuis juin 2022, donc ça commence à faire pas mal de temps. On a bien récupéré là, ces derniers temps, même si je reste encore assez bearish sur BTC, surtout avec la macro qu'on a en ce moment, etc. Même si BTC est assez strong, enfin c'est pas le sujet. Alors, du coup, où est-ce que on peut observer des low volume nodes? On va se noter ça tout de suite. Hop, voilà. Ok, donc, qu'est-ce que vous faites? En premier temps, on va commencer par la base. Vous identifiez votre zone dans laquelle vous voulez potentiellement prendre des trades. Donc là, c'est cette zone. Vous allez vous tracer votre volume profile. Donc là, vous avez votre volume profile de cette zone, ok? On va pas parler de value area, etc. On s'en tape sur cette vidéo. On va juste vraiment s'intéresser au low volume node. Donc, ici, vous avez une low volume node. Ok? Pourquoi? Parce que vous voyez que sur votre volume profile, vous avez un gros creux de volume où le prix n'est pas venu travailler. Donc c'est un prix que les gens n'aiment pas. Donc le prix a tendance à rester très peu de temps dans cette zone. Ici aussi, vous avez une très grosse zone où on n'a pas de volume. Et après, vous en avez des plus faibles. Tenez, on va se mettre ça. Hop, ici. Tac, tac, LVN. Hop, ici aussi. Ici aussi. Là également. Et voilà, on pourrait continuer pendant longtemps. Hop, voilà, on va s'en mettre une ici. Donc maintenant, vous allez me dire, ok, bah, qu'est-ce qu'on peut voir, qu'est-ce qu'on peut voir maintenant qu'on a marqué ces zones? Est-ce que vous remarquez pas que, par exemple, bah, ici, là, si on prend cette zone-là, vous voyez que on mèche, ici on passe à travers, on passe à travers, on passe à travers, on mèche, on se fait rejeter directement, on passe à travers, on passe à travers, on passe à travers, ok? Donc qu'est-ce que ça vous indique en fait? Ça vous indique que ces zones où il y a très peu de volume, il n'y a pas d'acteurs en fait dans ces zones. Donc très peu de gens sont intéressés pour prendre des positions dans ces zones. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne. Et en fait, ces zones, elles vont agir en fait en quelque sorte comme une autoroute, si vous voulez. Ça vous permet en fait, avec une position, de potentiellement, bah, très rapidement, en fait, break cette zone, passer à travers cette zone pour en fait viser des trades qui peuvent être très intéressants en fait, parce que forcément, comme vous allez avoir moins de réactions dans ces zones, bah, le prix a plus de chances de traverser cette zone et de directement rejoindre quoi? Bah, le prochain pic de volume. Et vous voyez que bah, qu'est-ce qu'on fait ici? On passe à travers, hop, on se fait rejeter par ce creux de volume, on commence à comprimer ici, hop, on repasse à travers ce creux de volume, on arrive sur ce pic de volume, hop, on comprime, et ainsi de suite. Et l'exemple est vraiment flagrant avec cette zone, hein. Vous le voyez, hein. On n'arrive pas à passer cette zone, donc on comprime dans cette zone, hop, tac, et là, hop, qu'est-ce qui se passe? On traverse ce creux de volume avec une simplicité assez grande pour rejoindre justement cette zone où on est venu comprimer quelques temps. Et bah par exemple ici, vous auriez pu vous dire, ok, bah là, hein, on a par exemple cette bougie à venir retracer, un petit fair value gap, etc. Je pense pas qu'on aille chercher plus bas sur BTC. En plus, on nous avait fait un beau swing failure pattern ici, que j'expliquais pareil dans une autre vidéo. Donc un potentiel signal de retournement. Bah, vous auriez pu vous dire ici,
ok, bah, on a fait un beau SFP, je vais viser du coup le swing high, donc cette zone, comme premier TP. Donc cette zone, pour potentiellement après essayer de venir chercher ce creux de volume pour juste rejoindre ce pic de volume. Et qu'est-ce qu'on a fait après? Hop, on a comprimé pendant quelques temps. On a traversé très facilement ce creux de volume, vu que c'est une zone où très peu de gens sont intéressés. Au final, on a explosé toute cette zone, mais ça aurait pu être une idée de trade très sympathique. Donc voilà, les low volume nodes, ce qu'on appelle comme ça, les zones avec très peu de volume, c'est des très bonnes zones à prendre en compte pour vos trades, pour potentiellement en fait viser. En fait, faut voir ça comme des paliers. Donc là, vous avez un palier, là, vous avez un deuxième palier, etc. Et en fait, bah, le prix aime bien rester dans des zones de gros volume. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui sont intéressés par ces zones-là, alors que ces zones de creux de volume eh ben, sont très peu convoitées. Donc en fait, le prix a tendance à rester très peu de temps. Donc ça marche également dans toutes les time frames, hein. On peut se mettre en 5 minutes, par exemple, si on regarde ce qu'on nous fait en ce moment-là. On est en week-end, donc on va prendre l'exemple de ce week-end. Hop. Tac, on se trace notre VP. Ok. Bah ici, qu'est-ce que vous observez? Là, on a une LVN. Vous voyez que, hop, le prix passe à travers, vient chercher ce pic de volume, hop, on repasse à travers. Ici, pareil, on vient chercher le gros de volume, on passe à travers le creux, on se fait rejeter. Ici, pareil, hein, on passe à travers, hop, on rejoint ce POC, donc là où il y a le plus d'acteurs, on se fait rejeter, et ainsi de suite. Donc vous voyez que c'est des zones qui sont très 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 intéressantes à prendre en compte quand vous tradez. Donc voilà les gars, c'était une petite notion très intéressante à prendre en compte dans son trading, que je vous conseille vraiment de travailler et d'intégrer, même si vous aimez bien. Donc voilà les gars, je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve pour une prochaine vidéo pédagogique sur une autre notion. Et je vous souhaite une bonne journée. Allez, ciao.